Les garçons qui sont accros à la masturbation et au porno, c'est pas une fois par jour. Et puis ça dure longtemps, c'est pas. Et souvent, en tout cas moi, ce que j'ai fini par comprendre au cabinet, c'est que il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup, quand les hommes sont très amoureux de leur femme. Là, à ce moment-là, en fait, c'est très intense, ils ressentent énormément d'émotions et donc ils ont plus de mal à tenir. Comme par exemple quand on va les regarder dans les yeux. Qui vont être dans une position un peu type missionnaire, etc. Il y en a qui arrivent à se retenir, mais il y en a qui ont plus de mal, pour qui c'est un peu plus intense, et du coup, voilà. Et puis la main, c'est quand même pas le vagin non plus. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Tiffany Lady, je vous l'avais promis, et accompagnée de Mariam, notre sexologue bientôt de la chaîne. Hello! Donc les amis, je vous ai posé une petite question sur Insta. Toutes les questions que vous voulez poser au sujet du sexe, peu importe. Je précise que je suis pas uniquement que sexologue. Ouais, bon. C'est vrai, bon, ça fait 3 fois que je le dis sur les vidéos. À force, ils te connaissent, Mariam. Eh oui, ils te hello connaissent. Tout le monde. Donc j'ai eu plusieurs questions. J'ai posé des questions sur Insta. En moyenne, combien d'orgasmes, éjaculations un homme peut avoir par jour? Est-ce qu'il y a une règle pour ça? Moyenne. Ouais. Trouver une moyenne. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une moyenne par jour ou... Alors, ça dépend tellement des hommes. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est un peu comme la taille du pénis, quoi. Tu fais une moyenne. Je sais quoi, c'est quoi je sais pas, c'est le besoin, non? Bah, t'en as qui ont besoin tous les jours, d'autres un jour sur deux, d'autres plusieurs fois par jour, ça dépend. Moi, je dirais 2. Je sais pas, une moyenne à la journée, 2. Non, mais attends, t'as des mecs qui giclent je sais pas combien de fois. Bah. Oui, mais c'est pas la norme. Mais justement, si tu fais un ratio, ça donne 2, non? Une moyenne. Ouais, une fois. Ouais. Mais c'est bien. Par rapport à c'est ce que bien j'entends d'avoir au autant cabinet, d'éjaculations par jour? Bon, c'est pas une question de bien ou pas bien, c'est une question de physiologie. Il faut purger, les gars. Non, mais est-ce qu'il faut purger autant ou pas? Et c'est pas la question. Enfin, je pense que c'est pas trop la question. En vrai, en tout cas, des hommes que je reçois au cabinet, et je précise, c'est dans un cadre thérapeutique, ils me disent une fois par jour, à peu près. Ok. Ouais. De ce que j'ai l'air de comprendre. Ah ouais, je savais pas. Toi, tu dirais combien? Parce que c'est bien beau de nous demander à nous, mais toi, tu dirais combien? Mais en vrai, je sais Ton pas. avis personnel à toi. De femme. De ton vécu. Je sais pas, franchement, en tant que femme, je sais pas. Ouais, peut-être une fois par jour, ouais, finalement. Ça me semble... Ouais, moi je dirais une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Ouais, je suis trop gourmande. Mais attends, mais c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont, comment dire, un besoin, tu sais, le matin, ils ont des érections? Ça veut rien Oui, dire. c'est pas le rapport. Ça n'a rien à voir? Je crois pas. Non. Bah, ils se branlent pas forcément dès le matin parce qu'ils ont une érection. Mais justement, je me pose la question. Moi, je ne suis pas... je sais pas. Je suis pas une Non, alors professionnelle. l'érection matinale, oui. Enfin, on sait qu'en fait, c'est un réflexe en plus. Hein. Par contre, non, la masturbation, c'est pas, à mon avis, corrélé avec l'érection matinale. Non, dites-nous, les hommes, en commentaire. Ah oui, franchement, là, Non, nous, mais on en parle, vrai, de ouf, c'est un tu vrai vois. chit-chat, mais on verra. Ouais. Moi, je donne mon avis de ce que je comprends au cabinet. Et puis, de mon expérience de femme aussi, de ce que les hommes ont bien voulu partager. Mais du coup, n'hésitez pas en commentaire à nous dire oui, non, c'est pas vrai. Ben ouais, c'est clair. Parce que là, voilà. Bah, on pourra calculer la moyenne au moins. On fait un sondage. Donc ça, du coup, c'était pour les hommes par jour, les femmes. Ah, En les vrai, femmes, c'est ça- plus compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui... Je pense que c'est pas par jour déjà. Ah non. Non. Déjà, il y a des femmes qui ne le font pas du tout. Ouais. Il y a des femmes qui n'en ressentent pas le besoin. Il y a des femmes qui ont envie mais qui ne s'autorisent pas. Moi, je dirais une fois par semaine. Moi, perso, plus, hein. Si je parle à mon cas personnel. Oui, mais fais la moyenne de toutes les nanas qui prennent pas le temps, qui ont pas le temps, le boulot. Non, mais nous, enfin, on parle de nous. Tu vois, chacune... Ah, par rapport à nous. Ah bah, laisse tomber. Ok, on allume la première moyenne. Toi, tu Non. parlais une fois par semaine en général. En général. Bah oui. Il y a énormément de femmes qui n'ont pas accès au plaisir solitaire. Ok. Ouais. Mais hyper Par contre, intéressant. il y a un développement des sex toys. De plus en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a énormément de femmes qui n'osent pas se toucher, qui n'osent pas découvrir leur plaisir, qui n'osent pas explorer. Ça, c'est une réalité. Par contre. Ok. C'est triste. Mais ouais, ça me fait de la... Enfin ouais, non, mais c'est comme ça, tu vois, c'est fou. Le ressenti Oui, est c'est des différent, tu vois. conditionnements. Non, c'est plutôt des conditionnements. Pour la plupart, les femmes, elles ont envie. C'est juste qu'elles s'autorisent pas. C'est différent. Donc, tu dirais quoi en moyenne? Attends, comment ça, elle s'autorise Si on- pas? Pourquoi elle s'autorise pas? Parce que la société fait que c'est compliqué pour une femme de s'autoriser à avoir une sexualité complètement débridée. Qu'est-ce qu'on dit d'une femme qui se lâche au lit? Qu'est-ce qu'on dit d'une femme qui ne se lâche pas au lit?
Ok, ouais, ok. Frigide ou femme facile. Mais du coup, on a des représentations. Nous, les femmes, au niveau de la sexualité, c'est très compliqué. On se positionne où, en fait? Si on fait trop, on est femme facile. Si on fait pas du tout, on est frigide et on n'a pas envie d'être qualifié de frigide. Donc, on fait sans faire, on sait pas trop. C'est super compliqué. Psychologiquement, il y a des vrais freins, il y a des vrais verrous. Et mon cabinet est rempli de femmes comme ça, en fait. Ok. Ouais. Je sais pas. Donc, pour répondre à ta question, la moyenne, moi, je dirais plutôt 2-3 fois par mois Putain, je suis pas dans la moyenne. Hein. par rapport à la moyenne. Du coup, ça me met des mal. femmes, Mais non, non, pas du tout. Au contraire, tant mieux pour toi. Mais si on doit prendre la moyenne, alors après, c'est pareil, j'ai un biais cognitif. Comme j'ai des femmes au cabinet qui ont des soucis, j'ai du mal à imaginer à avoir une vision très Plus large. plus large. Mais en tout cas, des femmes qui viennent au cabinet, j'en ai qui ne se touchent jamais, j'en ai qui se touchent de temps en temps, une fois par mois, au moment où elles ovulent. Ok. Moi, pour toutes ces femmes-là, j'aimerais quand même qu'on fasse une minute de silence. Allez, comment celle-là? Mais non, mais c'est vrai, ça apporte tellement de plaisir. Non, mais c'est vrai, faut le dire. Bah ouais, bien sûr, mais c'est pas facile. Puis après, t'as les conditionnements, t'as celles qui sont croyantes, t'as en fonction de comment t'as été éduquée. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. En fait, la sexualité, On se rend pas compte, ouais. c'est hyper identitaire. Et t'as les gamins, tu vois de plus en plus de nanas, tu sais, qui disent justement, putain, mon enfant, il est tombé sur le truc, j'ai dit que c'était un micro. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Faut tout cacher. Ça, tu dois être mal à l'aise aussi là-dessus. Ou le chien, tu sais, le chien qui... Toi qui as des chiens. Votre red flag chez un homme? Notre ou nos? Moi, j'ai une liste comme ça. Ah ouais. Le trait le plus toxique chez un homme, les pervers narcissiques. Ah oui. Ouais, ceux qui ont de la perversion, qui prennent du plaisir à faire du mal en manipulant ou en détruisant. Ça, c'est... Ouais, à vomir. Ah ouais. Ça, moi, c'est loin. Bas du rétro, Satanas. Et toi, Tiff? Bah, en vrai, il y en a deux. Deux red flags. J'attends de voir les red flags Attends, de Tiffany. Je donnerai cher, là. Quelqu'un qui m'empêche de vivre librement, tu vois, déjà, ça, c'est mort. Quelqu'un qui te... Qui me bride ou, tu vois, qui... Enfin... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment mettre un mot là-dessus. Quelqu'un qui cherche à contrôler, à te contrôler. Ouais, même sans me contrôler. Laisse-moi vivre ma vie. Oui, qui te laisse pas faire ce que t'as envie de faire. Ah ouais. Je sais pas, que j'ai ma liberté totale, tu vois. Il y a pas de tu rentres à quelle heure et tu fais quoi et t'es avec qui. Ah ouais. Après, toi, faut le dire, t'es libre. Toi, t'es marié. Ouais. Pour le rappeler. Mais vous êtes libre. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Donc non, mais c'est important de le dire. Il y a des mecs qui vont dire à leur meuf, là, non mais voilà, regarde, elle est libre. Oui, non, mais en fait, c'est un couple libre, les amis. Donc du coup, c'est complètement différent. C'est même pas que sur la sexualité, c'est Non, libre c'est dans tous les sens du terme. Donc libre d'aimer aussi d'autres personnes? Bah oui, on aime notre famille et tout, oui. Non. D'un point de vue intime. Non. Bah D'un intime, point en de vue fait, il y a pas Non. de sentiment. Quand tu fais du cul, c'est du cul, en fait. Il y a pas de... Pour toi, c'est ça. ok. Ouais, et pour mon mari, pareil. Mais je pense en ITV, on l'avait fait. Et pour eux, la tromperie, c'est de ne pas se dire les choses. Ouais. C'est ça. C'est pour tous les deux, c'est ça. C'est de pas s'avouer. En fait, le cul, c'est comme si c'était un jouet en plus, tu vois, sauf que c'est un humain. Enfin, c'est un peu mal vu de dire ça, comme si c'était... Non, on comprend. Faut pas non plus, faut pas abuser, mais. Non, mais du coup, c'est une tierce personne qui va apporter du plaisir, avec qui vous allez vous amuser, mais il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas d'investissement émotionnel. Mais par contre, nous, pour notre couple, bah ouais, ça met du peps. Même encore après, si on n'est plus avec la personne et qu'on est que tous les deux, on va reparler de ce moment-là. Enfin, Ah oui, vous allez revivre la scène. Ouais. Vous allez. Ok. on est dans le côté aussi cando, tu vois. Donc, Candolisme, faut peut-être préciser là, côté cando. Candolisme. Définition de candolisme. Le candolisme, en fait, c'est le plaisir de voir son ou sa partenaire s'éclater avec un autre partenaire. Ok. Ou une autre Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Ou tu peux l'appeler triolisme, même si c'est encore pas tout à fait la même chose, parce que le candolisme, c'est vraiment si tu veux, le triolisme, il y a les trois qui vont participer. Le candolisme, c'est vraiment le principe de regarder et de pas forcément être actif pendant la scène. Mais même des fois, il va pas être là pour regarder. Enfin, ça va être les vidéos, soit qu'il va avoir après ou quoi. Et des fois, je vais pas filmer, mais par contre, je vais lui raconter. Voilà. Et après, un autre red flag. Bah, les petites bites. Hein. Les petites queues, quoi. Bon, on veut pas
Comment Non, mais dire parce que t'en as plein qui disent oui, la taille, c'est pas important, machin et tout. Si, pour moi, c'est important. Voilà. Voilà, non mais faut le dire. Et toi? Parce que tu nous poses des questions là, mais toi. Moi, red flag, le mensonge. Le mensonge, c'est red Ouais, flag pour red toi? flag, ouais. Ah non, moi ça va. Non, ça va qu'elle me dit. Non, c'est pas ça. Non, moi, s'il te plaît. Vas-y. C'est pas ça. C'est que, en fait, je peux comprendre qu'on mente. Soit pour des fois avoir la paix, soit parce qu'on a honte, soit parce que je peux comprendre la fonction du mensonge. Quand elle est dans le but de faire du mal à l'autre, non, mais quand c'est pour, tu vois, essayer, Oui. des fois, c'est pas mal de mentir, honnêtement, sincèrement. Tout dire, la vérité, des fois, ça fait plus de mal qu'autre chose. Quoi. Moi, je préfère dire la vérité. Moi, je peux pas, ça me bouffe de l'intérieur. Je ne peux pas, je suis obligée de dire la vérité. Même peut-être que je mens un jour, mais le lendemain, je te dirai la vérité. Je peux pas mentir. J'ai menti, je sais à quel point ça peut faire tellement de mal de mentir. Moi, je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge. Ouais, moi aussi. Mais des fois, en fait, j'arrive à comprendre que quelqu'un mente. Mais parce que, en fait, au cabinet, j'ai toujours des gens qui mentent. Il faut bien savoir que tes patients, quand ils arrivent, pour la plupart, ils vont mentir. Et mentir, qu'est-ce que mentir, en fait? Est-ce que c'est vraiment mentir, dire une vérité alternative? Est-ce que c'est mentir distorsion? Donc, tu tords le récit pour pas donner la possibilité à la personne de vraiment comprendre ce dont il est question. Peut-être parce que t'as honte, parce que tout un tas de choses. Ou est-ce que c'est de l'omission, mensonge par omission? Donc en fait, déjà, dans mentir, il y a plein de façons de mentir. Ouais. Et moi, si j'ai dit que j'aimais pas la perversion, c'est parce que justement, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui font exprès soit de t'induire en erreur, soit de prendre du plaisir à te faire du mal. Moi, c'est vraiment ce qui est le plus rédhibitoire chez moi. Ok. Mais parce que des fois, dans le mensonge, je veux dire, même les enfants, ils mentent. Tu vois, est-ce que c'est vraiment des gens Ouais, non, moi je parle vraiment du gros mensonge, tu vois. Enfin, ouais, donc là, t'es plus déjà dans un principe de perversion. Ouais, peut-être bien finalement. Ouais, la finalité, peut-être que c'est ça. Donc tu vois, t'as les femmes émotionnelles et puis t'as Tiffany qui non, mais après, si on doit parler du côté sexe, moi je serais pas. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Si, c'est facile. Non, mais si on doit parler côté sexe, red flag, ouais. Parce que du coup, il y a 2 red flags. Toi, sexuellement, ça serait quoi? Vas-y, dis-le, les petits machins, là. Les micro-pénis. Non, tu l'aimes pas, toi? Pareil, la perversion. Le plaisir de faire du mal. Ah ouais, ok. Ouais, moi, je suis vraiment très, très là-dessus. Ouais. Je supporte pas les hommes ou les femmes qui font du mal, qui sont cruels, qui prennent du plaisir à faire du mal. Si c'est pas consenti, c'est non. Et toi, sexuellement? Moi, je sais pas, je dirais pas micro-pénis. Enfin, bien sûr, pas micro-pénis. Micro-pénis, j'aimerais pas. Mais les très grosses non plus, j'aime pas, tu vois. Ah, donc ça serait soit trop gros, soit trop petit, quoi. Il me faut une moyenne. Il me faut un juste. Et alors, c'est quoi la moyenne? Et c'est quoi la moyenne? Dites-nous. Non, je sais pas, la moyenne, mais non, après un red flag sexuellement. Genre, toi, la taille idéale, c'est quoi? C'est la meuf, elle dévie. Taille idéale. Tu vois, patate, elle va chercher l'information. Oh putain, comment on peut l'imager? Je sais pas, on va dire que là, on est en bas. On imagine ou pas? Attends, parce que déjà, t'as grandi entre le début et après. Mais vous êtes sérieuse, là, sur la conversation qu'on est en train d'avoir? Mais je la trouve lunaire, mais qu'est-ce que je fais? Mais attendez, mais moi, je suis thérapeute! Et alors, t'as le droit de nous dire, c'est quoi ta taille idéale? Ah, bah oui, sincèrement, t'as des j'en ai besoins? pas. Ouais. Genre, ça, c'est bon, quoi. Non. Ah, ben donc, t'en as une, taille idéale. Oui, bien sûr, je pense qu'automatiquement, t'en as une, mais En fait, ça me gêne difficile profondément de dire ça parce que... T'as peur de froisser des hommes. Oui, mais il y a tellement d'hommes qui se disent, parce que toutes les nanas disent non, la taille n'a pas d'importance. Putain, arrêtez de mytho, en fait. Il y a forcément... On n'aime pas les micro-pénis. Je pense que c'est une certitude. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est que... Bah, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Moi, la première, je suis curieuse de... Oui, c'est vrai. Toi, tu ne l'as jamais fait. Ah ouais, ça devient limite un fantasme de voir ce que tu peux faire avec un micro-pénis. Mais ça, enfin, c'est tout le monde. C'est que notre avis et ce qu'on ressent en tant que femme. On va pas mentir, on n'est pas là pour mentir, tu vois. Non, je réfléchis, mais... Mais non, je sais pas. Moi, j'ai pas de taille idéale. Moi, très grande et très grosse, ça m'intéresse pas, je t'avoue. C'est pour que ça me fasse mal, ça m'intéresse pas. En fait, c'est ça fait mal. Ouais. C'est pas très intéressant non plus. Tiffany s'en fout, elle. Bah, moi, je dirais qu'en dessous de... T'as jamais de douleur. Ah non. Ah non, pourquoi tu vas avoir mal? Et puis après, il y a la perversion de, entre guillemets, la douleur. Ah, la limite entre douleur et plaisir, elle est toujours assez ténue. Donc Non, ça va pas être une douleur. Mais tu sens que ça tire et qu'elle est large.
Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, allez, on va passer à la question suivante. On se dévie un peu trop, les amis. Vidéo va être terriblement longue. Non, mais c'est hyper intéressant. Le décalage entre Mariam, sexothérapeute, et Tiffany, actrice. C'est lunaire. Il y en a une qui vit à Versailles et qui Vous remarquerez qu'elles n'ont pas répondu. Non, moi, ni petite, ni trop grosse. Sous de 18 cm, c'est compliqué, les gars. Je le fais quand même, parce que vous pouvez me surprendre, mais sinon, c'est compliqué. Non, moi, je sais pas la taille, je sais même pas imager, mais ni trop petite, ni trop grosse. Moi, si elle est trop grosse, c'est pas la peine, ça me fait mal. Oui, mais genre un Big Mac, c'est trop gros ou c'est trop petit pour toi? Tu vois, on a tous une version différente. Ta canette de Red Bull, là, c'est trop gros. complètement affaissée dans la boîte. Non, mais ta canette, là. Tiff, montre-la à la caméra. Pour moi, là, en plus, c'est le gros format. Pour moi, je trouve ça trop gros. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop large. Oui, mais la taille, la longueur. Parce que, ok, la largeur, c'est sympathique. Mais la hauteur, quand elle bande. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, je sais pas. Bon, bref. Allez, on change de question. Ah ouais, non, la question, hein, mon On Dieu. passe à autre chose. Alors là, on a une problématique chez un homme. Il me dit, pourquoi au moment de la pénétration, je suis assez rapide à éjaculer, alors que quand ma femme me masturbe, j'éjacule bien après qu'elle ait joui. Question pour la sexo ou pour l'actrice? Attends, j'ai pas compris. Quand il est en pénétration vaginale, Il est assez rapide à éjaculer, mais quand c'est sa femme qui le branle, quoi, en gros. mais comment elle peut avoir un orgasme juste à... Bah parce que peut-être qu'elle se touche pendant qu'elle le touche. Ou peut-être qu'il la touche. Peut-être qu'il la touche. Donc je pense qu'il veut dire peut-être qu'elle se touche en même temps ou Bah quoi. ouais, j'imagine. Attends, j'essaye d'imaginer en même temps. Du coup, quand sa femme le masturbe, Alors, sa femme finit avant lui et lui bien après lui. le trouble de la fonction éjaculatoire, souvent, c'est effectivement à la pénétration. Et on va parler d'un éjaculateur précoce à partir du moment où on sait que ça tient à peu près même 1 minute. En fait, souvent, c'est les premiers allers-retours qui font qu'il y a l'éjaculation. Plusieurs possibilités. Trop de masturbation, des mauvaises habitudes, hygiène de vie. Ah, voyez, tout à l'heure, vous me disiez 1 fois par jour, quand c'est trop aussi, c'est pas bien. C'est pas... C'est ça que je voulais dire, moi, tout à l'heure, mais... Ça dépend. Non, mais les garçons qui sont accros à la masturbation et au porno, c'est pas 1 fois par jour. Et puis ça dure longtemps. C'est pas juste un petit coup, allez hop, tu vois. Et souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai fini par comprendre au cabinet, c'est que il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup, quand les hommes sont très amoureux de leur femme. Oui. Là, à ce moment-là, en fait, c'est très intense. Ils ressentent énormément d'émotions et donc, ils ont plus de mal à tenir. Comme par exemple quand on va les regarder dans les yeux, qui vont être dans une position un peu type missionnaire, etc. Faites la levrette. Tu vois, c'est ça en fait. Moi, je viens, je suis là, je donne des explications. Et tu peux lui faire la levrette, ça ira très bien. Non, mais c'est bien, au moins, on a des conseils de tout le monde, c'est génial. Non, mais c'est ça, voilà. Bon, moi, on a les explications détaillées par toi. Ouais. Ah ouais, si on regarde un homme dans les yeux... S'il est très amoureux, ouais, il peut avoir plus de mal à tenir. T'imagines, après, ils font une missionnaire, la nana, elle attend qu'ils disent « Tu m'aimes pas, en fait. » Non, là, il y en a qui arrivent à se retenir, mais il y en a qui ont plus de mal, pour qui c'est un peu plus intense, et du coup, voilà. Et puis, la main, c'est quand même pas le vagin non plus. Moi, je dirais le premier couac à la question, c'est déjà, est-ce qu'il lui dit sa fréquence de masturbation, tu vois? Bon, après, s'il ment, tu vois... Ben oui, mais bon, déjà, la base, en fait, c'est la communication, quoi. Parce que si la meuf, elle se touche, Mais ça, faut le dire à beaucoup de gens, ça. mais si le gars, il attend que la nana, elle le masturbe comme lui se masturbe, ben en fait, dis-lui. Enfin, je sais pas, dis-lui ta fréquence, si tu veux qu'elle serre plus, si tu veux que ça se décalote plus, enfin... exprime, en fait, ce que toi, tu fais en perso pour que ta femme te fasse pareil. Ah, mais là, tu Ouais, viens de toucher c'est vrai. quelque chose du doigt. Le fait que les hommes, le fait que les hommes ne se sentent pas forcément libres non plus d'exprimer leurs désirs, leurs fantasmes à leur femme. Ils peuvent le faire avec un plan cul, avec une nana pour qui ils n'ont pas trop de sentiments. On revient Et pourquoi ils en parlent pas? Bah parce que la femme, à partir du moment où l'homme est avec la femme, il faut pas la dégrader, il faut pas la salir, il faut pas se montrer. Ils ont pas envie non plus qu'on les catalogue comme des gros cochons, par exemple.
Bah, ils ont le droit d'avoir des fantasmes comme nous, on en a. Quoi. Oui, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui vont être très jugeantes en disant mais c'est sale, tu vois. Donc ils se sentent pas hyper libres non plus de dire leurs pratiques, ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est pour ça, tu en as qui vont voir par exemple des travailleuses du sexe ou qui vont justement sur des plateformes de films Ou qui trompent directement. Tu me l'as sorti de la bouche. ou qui trompent parce que ils vont décaler le problème, c'est-à-dire que leurs pulsions, leurs envies, leurs fantasmes, ils vont les faire avec des femmes qu'ils n'aiment pas forcément, pour qui ils ont du désir, mais pour qui ils sont pas véritablement amoureux, parce que c'est plus facile de faire du sale entre guillemets. Et vice-versa avec les femmes. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui vont voir ailleurs aussi pour se faire tirer les cheveux, pour se faire défoncer, quoi. Merde. Faut le dire. Voilà. On a deux versions. Les gens, parlez-vous. Mais non, mais ça va dans les deux sens. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est un problème de n'avoir eu aucune relation à 20 ans? Quel est le problème? Je sais pas, c'est quelqu'un qui nous pose la question. Bien sûr, c'est anonyme, hein, je l'ai précisé. Si, vas-y, balance le nom. Oh non. Jamais de la vie. C'est très mignon. Et que la personne, si c'est une question, alors ça dépend aussi pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité? Est-ce que c'est parce qu'il y a des croyances religieuses? C'est toujours pareil. Des peurs. Des peurs, mais en tout cas, non, il n'y a aucun jugement à avoir et il n'y a pas d'âge quand on est prêt ou prête. Votre première fois, quel âge? Je peux pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Ah, donc très jeune? Ok. 18. 18? Ouais. Ah ouais, c'est... Nickel. C'est très bien, 18. Là, c'est un modèle. Moi, pas modèle, pas regarder. Non, mais c'est quoi le conseil que vous pourriez donner pour votre première fois, que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas eu? De le faire avec quelqu'un qui nous aime. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Voilà. D'être bien avec la personne. Ouais, mais même sans... Parce que quand t'es jeune... tu T'évites bien. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas des histoires de vie. Enfin, pour certains, peut-être qu'ils rencontrent leur partenaire de vie à 18 ans et ils en changent pas. Mais globalement, il y a quand même des probas pour que tu restes pas avec la personne toute ta vie. Donc, il faut juste essayer de trouver quand même quelqu'un qui va être attentionné, à l'écoute, qui fasse ça bien, quoi. Parce que la première fois, ça marque et voilà, moi, c'est peut-être le conseil que je donnerais. En tout cas, les jeunes filles que je reçois au cabinet qui se posent plein de questions, je leur dis. Essayez de choisir un partenaire qui va être à l'écoute, qui va prendre soin de vous. Et vice-versa pour les garçons aussi. Parce que souvent, j'ai des hommes qui se retrouvent à leur première fois. Les filles font des réflexions hyper cassantes, hyper jugeantes. Et en fait, ça les bloque. Et 10 ans après, ils ont encore le problème. Encore le trauma. En fait, j'ai une partenaire qui m'a dit ça, ma première, elle m'a dit ça, j'ai fait ça, voilà. Et en fait, ça les marque vraiment. Donc, beaucoup de bienveillance, tant du côté des garçons que des filles. Un conseil, moi je vais être très cash avec vous. La première fois, on s'en souvient toute notre vie. Parce que c'est nul à chier. Les gens vous le disent pas, mais la première fois, c'est nul à chier. C'est vrai, mais c'est vrai. Pas pour tout le monde, c'est pas vrai. Il y en a où c'est très bien. Ouais, moi en plus, moi ma première fois. C'était nul? Non, moi c'était pendant les préliminaires, quoi. Tu vois que ça. Comment dire que ça. Que j'ai saigné, quoi. Je sais pas, j'essaye de prendre des bons termes. Tu vois? Donc moi, ma première fois, c'était comme ça. Donc après, bon souvenir quand même après. Mais moi, je l'ai fait, ma première fois, j'avais 15 ans. Avec mon premier amour, avec qui je suis restée pendant 2 ans. Donc j'ai... voilà. Je regrette absolument pas ma première fois et de l'avoir fait à 15 ans. Je me sentais prête. Bon souvenir? Très bon souvenir. Il y avait du sang partout. Un smoothie à la fraise. Il y en a un qui nous dit « J'ai couché avec des escortes et j'ai jamais fait de dépistage IST. Est-ce que j'ai un risque ?» Oui. Je pense, ça paraît logique. Donc, c'est fou. Hein. On a un pic, effectivement, une recrudescence du sida. On n'en parle pas suffisamment. Le fait est que les campagnes qu'on voyait dans les années 90, 2000, Sortez couverts, etc., SIDAction, on en parle beaucoup moins. Donc, c'est comme si on pensait que le sida avait été éradiqué. Non. Ne pensez pas que simplement en fait une petite prise de sang ou un petit autotest à la pharmacie c'est suffisant, c'est pas suffisant. Il y a d'autres MST, IST, enfin on parle d'IST maintenant dans l'air. Il y a le papilloma. Pour les filles, s'il vous plaît, faites-vous dépister au niveau du papilloma. Comment on fait? C'est en faisant un frottis.
Et là, on va détecter pour voir s'il y a un papilloma. Si papilloma il y a quasi 200 types de papillomas qui existent. Ah ouais. Il y en a qui ont des formes oncogènes. Oncogènes, ça veut dire cancérigènes. Donc, il faut faire ce travail de dépistage. Vous allez dans des laboratoires, c'est gratuit, c'est accessible. Et là, vous êtes testé de tous les endroits en fait nécessaires, la bouche, l'anus, les parties génitales. C'est hyper important. Et ça n'enlève rien au plaisir, bien au contraire, de savoir qu'on est clean au niveau, de la sexualité, parce que ça veut dire qu'on va en profiter. On va pouvoir se lâcher en sachant que notre partenaire est propre et sain. Et ça, c'est tellement important, Il y a trop de jeunes filles qui n'osent pas demander à leur partenaire de faire les tests parce que souvent les mecs, ils ont une phrase type en disant je suis pas malade, ça se saurait si je suis malade. Non, en fait, par exemple, le papilloma, ça infecte beaucoup plus facilement les femmes que les hommes. C'est 90%. 99% des cancers du col de l'utérus le papilloma est à l'origine. Ok. Donc c'est hyper important. Je me permets juste de faire cette parenthèse, même si on rigole comme ça, qu'on est détente et tout. Non, mais Tiffany sur ses réseaux, elle en parle et tout. C'est un sujet trop important, donc il faut pas faire n'importe quoi. Et pour 5 minutes de plaisir, se détruire la santé, honnêtement, sincèrement. Il y en a beaucoup qui l'oublient, ouais. Ouais, allez faire vos tests, mettez des préservatifs. Et si vous ne voulez pas de préservatif, chacun fait des tests, la batterie des tests, et vous refaites tester 3 mois après. Parce qu'on se fait tester au début, et puis le temps d'incubation, voilà. C'est 3 mois. Donc, il faut quand même vérifier, même 3 mois après, s'il n'y a pas de IST apparente, etc. C'est pas pour faire flipper, c'est simplement pour... Fait flipper. Il faut qu'il flippe. Quand on voit les questions et les réponses à ce que j'ai pu mettre sur les réseaux sociaux, je t'assure qu'il faut les faire flipper. C'est vrai. Ah ouais. Je me rends pas compte. Ça fait très peur quand tu vois que les gens ils sont là, ouais, mais nous on n'est pas comme ça, nana, on n'est pas des salopes. Ok mec, tu verras, le karma va vite te rattraper. Ça fait très très peur quand tu vois les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Et j'appuie ce que tu viens de dire, donc par rapport à la question, généralement les travailleuses du sexe sucent sans capote. C'est vrai. Les MST transmissibles buccalement, il y en a à l'appel. IST, MST. Donc ouais. J'appuie sur le truc, c'est très risqué. Et surtout, ce qui est fou, c'est que c'est gratuit. Oui, c'est vrai. Donc, pas tous les tests. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est gratuit, non, pas tous les tests. Ah ouais? Ouais. Ça dépend s'ils sont poussés. Je sais pas, quand je suis allée au laboratoire, là, voir, justement, poser des questions. Je l'ai fait tout le temps et je peux t'assurer que je paye une partie. Mais bon, après, c'est poussé. C'est prélèvement buccal, prélèvement vaginal, prise de sang, prélèvement urinaire, enfin... Il y a la totale. Mais les gens devraient faire ce genre de test. Mais au moins... Moi, je vais le faire, là. J'ai mon listing, là. Au moins, quand on démarre une nouvelle relation, c'est trop... Moi, je dirais préservatif. Tu commences une relation en préservatif obligatoire, tu connais pas la personne. C'est ça. Et après, si tu veux plus que ça se met, mais même chacun les fait des filles tests. devraient avoir des préservatifs avec elles, parce que si le gars, il est là, non, j'ai pas de préso, tu vas dire quoi? Bon, on fait quand même. Non. Non, et puis c'est pareil, les fellations, je sais que c'est pas hyper agréable pour les hommes, mais si l'homme il est pas testé, moi je ferai pas. Avec préservatif ou pas. Ou tu fais pas. Mais je vous assure, c'est super marrant. Ça fait quip. Juste prenez pas de chewing-gum avec, le chewing-gum reste collé dessus. On a de super conseils, j'adore. Tiffany, j'adore. On va faire une dernière question, les filles. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà? C'est super rapide. Ça fait déjà 40 minutes. Ah ouais? Ouais. Oh punaise. Alors, je pense et rêve de sexe tous les soirs avec des femmes différentes, malgré que je sois en couple. Pourquoi? Parce qu'il a envie. Envie d'aller ailleurs? C'est plutôt sain d'avoir des fantasmes. En fait, ce qui n'est pas sain, c'est de se brider et de pas être honnête dessus. Moi, j'en fais beaucoup des rêves érotiques. Ah ouais? C'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, j'ai pas le temps de voir mon partenaire. Ou alors, ça finit trop tôt. Oh non, mais là, j'étais bien, quoi. Des fois, mon mari, il me fait alors, c'était qui? Mais je sais pas, j'ai même pas vu la gueule du mec. Non, mais je pense que moi, c'est bien du moment où justement, il va pas avoir d'autres femmes. Que ça reste que des rêves, des fantasmes, des désirs. C'est vrai, non? C'est surtout humain, en fait. Oui, voilà, il y a rien de mal, quoi. Non. Tant que tu franchis pas le pas...
d'aller voir d'autres femmes, justement. Et si jamais il franchit le pas, ce sera consenti et discuté avec sa partenaire. Oui. Ou si elle le consentit pas, tu fais rien en fait. Non, parce que Tiffany, elle a discuté avec son mari, c'est consenti. Oui, mais Mariam, c'est un couple libre. Lui, il a pas l'air d'être un couple libre, sinon il poserait pas la question. C'est ça que je veux dire. Bah, ça, Il a l'air d'être un couple, on va dire, pas normal, parce qu'il n'y a pas de normalité, mais... Bah, tu deviens un couple, on va dire, hétéronormé. Qu'est-ce que la normale Oui. Non, mais en fait, c'est ça. Et puis non, il n'y a surtout, plus de normalité, c'est fini. Il deviendra couple libre le jour où il s'autorisera à dire la vérité à sa compagne et qu'ils pourront en discuter et trouver une solution. Où ça se trouve, il est célibataire et en fait, il a juste qu'une envie, c'est de baiser. C'est que le gars, ça fait 3 mois qu'il a rien fait, qu'il est là et qu'il a envie de passer à l'acte, tu vois. Je pense pas. Je pense et rêve de sexe tous les soirs avec des femmes différentes malgré que je suis en couple. Pourquoi? Ah oui, malgré que je suis en couple. Ouais. Je m'étais arrêtée... Non. Oui, toi, t'as évidemment écouté la partie qui t'intéressait. Hein, voilà. Non, non. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces femmes Elles étaient comment Non, mais moi je dirais ça. Hein. Pourquoi on n'a pas les détails? C'est nul. Mais c'est court pour eux, ils peuvent pas mettre trop de texte. Et puis je suis pas sûre qu'il ait très envie non plus de... Voilà, déjà que ça doit être gênant pour lui. Bon, allez, non. sinon j'en ai une dernière. Quoi faire quand on n'a jamais fait l'amour? Bah, c'est-à-dire quoi faire? Mais quoi faire quand on n'a jamais fait l'amour? Bah, découvre par toi-même, en fait. Que veux-tu que je te dise? C'est ma question. Découvre ton corps. Ouais. Et après, il faut se faire la main tout seul, quoi, j'ai envie de dire. Non, je... Explique-le un peu plus. Moins cash, vas-y, à ton tour. T'as la version cash et puis t'as la version un peu plus soft. Avec tact. Je sais pas. Mais à mon avis, la question, si elle est posée, c'est parce que ça doit être une personne qui est toujours vierge probablement. Et depuis un moment, et peut-être à un certain âge où c'est moins courant de rester vierge ou puceau. Par exemple, moi, j'ai des personnes au cabinet à 30 ans, elles ont pas fait l'amour encore. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Donc, à mon avis, c'est plutôt ça la question. Quoi faire? Si on pose cette question comme ça, c'est possiblement parce que il y a aucune honte à avoir et le jour où on rencontre le ou la bonne partenaire, on dit la vérité. Et il y a plein de gens qui sont très à l'écoute sur le sujet. Il y a plein de gens qui sont très bienveillants. Il faut pas paniquer si... sans jeu de mots. Si on a mis du temps à le faire dans la vie, c'est pas grave en fait. Y a pas non, de ça par normes. contre, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression. Tu sais, quand ils sont jeunes, moi, mon pote, il a fait, et pas moi, et ci, et là. Et ils se mettent beaucoup la pression comme ça. Il n'y a pas d'âge, les amis. Petite anecdote, avec mon mari, on est tombé sur un homme pour s'amuser. Il avait 33, je crois. Donc, je vais pas en dire plus. Ouais. Si, il était rugbyman. Bref. On saura jamais qui c'est de toute façon. Trop contente de raconter qu'il était rugbyman, tu vois. Donc voilà. On s'attendait à, tu vois... ah oui, ok. Ah, oui. Et le mec, il fait ce qu'il a à faire devant mon mari. Après, mon mari prend le relais, machin. Puis on prend notre douche et il me dit, écoutez, faut que je vous avoue un truc. Et là, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais on a flippé. Et là, il nous dit, c'est ma première fois. Waouh! Et le mec, il a géré de ouf. Mais vraiment de ouf, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est pas mal comme première fois aussi. C'est original. Ah, c'est bien. Non, ouais, ok. Le mec, il s'est dépucelé avec un couple d'acteurs porno. Non, mais c'est excellent, en vrai. Le mec s'est fait un délire, tu vois. Bon, bien sûr, ça n'est pas un encouragement pour autant. Voilà, mais j'allais dire, quoi. C'est pas un encouragement à le faire, les amis, bien sûr. C'était une petite anecdote. Oui, voilà. Non, mais par contre, il y a plein de gens qui le font très tardivement. Ouais, et puis il n'y a pas de honte. Moi, c'est pour ça que je le dis. Oui, moi, je l'ai fait à 15 ans, mais j'ai pas honte de le dire parce que j'étais avec la bonne personne. Enfin, je regrette pas, tu vois. Ma première fois, j'étais avec quelqu'un de bien, qui était respectueux, et je trouve que c'est hyper important. Il faut se sentir bien avec la personne. Pas le faire parce que mon copain l'a déjà fait ou ma copine l'a déjà fait. Mais après, c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on disait, la première fois, on s'en souvient toute sa vie, etc. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Et en même temps, moi, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et je considère très sincèrement que ma première fois, c'est peut-être la première fois où moi j'ai fait l'amour. Alors, ça va être plus la praline, sans doute. Mais, ah ouais, ok. Mais moi, ma première fois, je m'en souviens pas très bien. Voilà, moi aussi, j'ai des images. Voilà, je me rappelle pas. Par contre, je me souviens bien de la première fois. Hier, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ça voulait pas rentrer dans ma... Du coup, ça allait dans mon cul.
j'adore ce que ça va rendre, mais vraiment. Tu as la sage, vraiment cadrée, qui te pose des mots aux choses. Et tu as Tiffany. C'est une catastrophe. Attendez, il y a peut-être des mineurs qui vont tomber sur cette vidéo. Normalement, non. Ah ouais? Ah, peut-être que si. Elle sera peut-être pas à moins de 18 ans, non. Donc, petit disclaimer. Pour les personnes qui seraient amenées à regarder cette vidéo et qui seraient jeunes, voire mineurs, s'il vous plaît. Barrez-vous. Pardon. Là, en fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que pour les premières fois, c'est important de se respecter, de respecter son ou sa partenaire, de faire les choses dans un cadre non seulement consenti, mais safe. Donc, safe, ça veut dire où on est protégé. On ne fait pas n'importe quoi. Les films X, ça n'est pas la réalité. On prend du temps, on est doux, on est patient, bienveillant et on fait vraiment les choses correctement dans le respect de soi et de l'autre. Bon, et merci les filles d'être venues Allez, apéro maintenant. répondre aux petites questions. On pourra le refaire, en vrai. C'est sympa. Vous nous direz, vous les amis, en commentaire si vous avez bien aimé. Ouais. Je vous mets tous les réseaux de Mariam en description, comme d'habitude, ceux de Tiffany, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et les personnes qui pourraient avoir des questions, sachez que je consulte en cabinet, en libéral à Versailles et en visio, ce qui permet la confidentialité. Bon, les amis, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Je vais y arriver aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Merci! Salut!